Bonsoir. J'étais justement en train de réfléchir ce que je pourrais vous filmer et mes deux petits tigres ont trouvé l'image qu'on aimerait bien partager avec vous aujourd'hui. C'est le 8 mai, donc c'est une journée célébrée pour pas mal de raisons d'hiver dans pas mal de pays d'hiver. Et nous, on n'a rien à célébrer, on s'auto-célèbre parce qu'on s'aime. Et puis bon, en fait, je voulais revenir pour ajouter quelque chose concernant la discussion que El Gnawiya, je pense El Khabta aussi, mon cher poète Alger Soleil, et j'arrive jamais à prononcer le pseudo, mais Ali quelque chose, donc tu m'excuses, j'espère. I just forgot your name. Bon, donc dans vos échanges, notamment surtout dans les commentaires, j'ai constaté qu'on utilise un mot qui ne devrait plus être une insulte, et on l'utilise malheureusement toujours comme une insulte, je ne sais pas pourquoi. Donc ce mot, c'est le mot de harki. Consciente de tout ce que cela était, pour la simple raison que je me permets de dire que 90% de nous qui participons ici dans cet espace, on n'a même pas été nés quand le phénomène des harkis existait. Donc on est en 2009 et je pense que l'utiliser comme insulte, c'est comme si on dirait pour insulter quelqu'un qui n'est pas d'origine africaine et on lui dit sale nègre, hein. Bon, c'est vrai que le terme négrotitude existe encore en France, chose qui n'existe plus en Allemagne, heureusement. Mais bon, c'était juste pour dire que j'aime pas utiliser ce terme comme insulte. Je préfère que on l'utilise dans son contexte. Donc, quand on parle de l'histoire, on parle aussi des harkis. Mais utiliser ça comme insulte pour quelqu'un, c'est vraiment bête. Et aujourd'hui, je fais la morale. Donc, deuxième terme que j'entends très souvent, qui me déplaît, c'est parce que tout simplement c'est contradictoire. On ne peut pas parler de démocratie en utilisant le mot nationaliste. Voilà, quand on dit ça, on est sur la tête, on est faux. Et pourquoi je dis ça? Parce que le nationalisme forcément mène à l'intolérance et donc ne peut pas être utilisé quand on parle de démocratie. Je fais cette parenthèse en forme de vidéo aussi parce que je viens de lire un commentaire de quelqu'un qui apparemment il aime bien donner des coups bas et des insultes, etc. Et puis il a dit dans un commentaire que on est tous d'accord avec ce qui a été dit dans la vidéo concernée. Et puis, bon, même si moi-même j'ai laissé un commentaire où je dis que je suis d'accord avec la vidéo, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit ce monsieur. Donc, on n'est pas tous en train de s'applaudir dans un grand groupe qui s'entend bien. Et je suis pas d'accord qu'il y a deux tiroirs, donc le tiroir des pro-gouvernementaux ou pro-gouvernemental, I don't know how to say that, et donc le deuxième tiroir ce serait donc tous ceux qui se considèrent comme opposants. Je pense que on est bien fait de plusieurs tiroirs
personnellement, je me mettrais dans le tiroir de complètement taré et impossible de juger. Voilà, ça c'est mon tiroir. Et pour revenir au terme de nationaliste, je pense que le mot qu'il faut utiliser, c'est patriotisme, donc un patriote. Tout simplement, patriotisme, ça vient de patrida, grec, donc patridamou, c'est ma patrie. Et c'est un mot qui est plus zen parce que pensons justement à l'Algérie, on n'est pas sorti de la misère, de la galère, et les gens ils sont toujours à se jeter des pierres comme au Moyen-Âge. La preuve, on se balance des termes historiques comme insultes, ce qui est n'importe quoi, parce que on n'y était pas. Enfin, la plupart de nous, on n'était même pas planifiés. Nos parents se sont même pas fréquentés encore. Mais bon. Et donc, nationalisme fait à court ou à long terme, ça fait de la haine, tout simplement. Ça crée une ambiance qui exclut ceux qui ne sont pas nationalistes, et c'est pas bien, même pour un pays comme l'Algérie qui est encore loin de la démocratie. Puisqu'on en parle, eh ben faisons les choses bien comme il faut dès le début, et je propose qu'on change ce terme par patriote, parce que ben si on y réfléchit, avec ce qui se passe en ce moment économiquement, d'ici, pas d'ici demain, mais d'ici 5 à 10 ans, on va dire, on trouvera les premiers enfants venant de couples mixtes chinois-algériens. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore une illusion, parce que les Chinois sont des travailleurs qui sont bien écartés de la population, et ils restent entre eux, et je ne connais pas encore de couple mixte. Mais vu qu'il y a beaucoup de commerçants chinois qui ont commencé en Algérie d'ouvrir leurs magasins, etc., donc de s'installer, donc d'y vivre, de participer à cette société, il est connu dans les pays d'émigration, donc ici en France, en Allemagne, en Great Britain, en Angleterre, c'est connu que vous avez le phénomène des mixed couples. Et donc, si dans 10 ans tu te trouves devant un gamin qui a 5 ou 6 ans et qui est moitié algérien, moitié chinois, tu ne pourras pas parler de nationalisme, parce que ça n'encouragera pas ce gamin de se sentir chez lui, mais il sera chez lui, hein. Donc ce sera sa patrie, il sera né en Algérie, il sera citoyen algérien, et voilà quoi. Oublions le petit détail que je ne veux pas savoir si c'est sa maman qui est chinoise ou sa maman qui est algérienne, ça c'est encore un autre débat. Mais pour revenir au mot nationalisme, c'est pas parce que je suis moitié allemande que j'aime pas ce mot, c'est tout simplement le nationalisme, il exclut des gens, voilà, et il fait aussi qu'on a une tendance de se surestimer par rapport à d'autres peuples, et ça j'aime pas du tout. On n'est pas mieux que les Sénégalais ou les Chiliens ou je sais pas, les Pérouins, on n'est pas mieux qu'eux, hein. On est tous êtres sur terre, et donc je propose qu'on utilise patrie, c'est beaucoup plus joli. Et avec ceci et mon chat qui se nettoie, je vous souhaite un bon week-end ou bon début de semaine pour ceux qui se trouvent au bled. Bisous.